Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. L'année touche à sa fin et je dois avouer que je ne l'ai pas vu passer. Il est donc déjà temps de faire le mois de décembre. Je vous laisse le découvrir. Comme d'habitude, pas besoin d'avoir de talent particulier pour faire cette mise en page. Vous allez voir pourquoi dans la suite de la vidéo. Pour gagner du temps, j'utilise le bullet journal et ma tête se libère. Il est juste pré-rempli ce qu'il faut pour ne pas avoir à recopier les dates. Il est entièrement personnalisable parmi 16 thèmes au choix que vous pouvez choisir à la page. Les anneaux de reliure permettent de dessiner plus facilement. N'hésitez pas à visiter mon site en ligne. Mes délais de fabrication actuels sont de 72 heures, alors n'hésitez pas à en profiter ou à en faire profiter vos proches pour les fêtes. Pour la couverture, j'ai juste utilisé un pochoir et de la peinture dorée que j'ai appliquée avec un morceau d'éponge de cuisine. Je vous liste le matériel utilisé en barre d'infos. Je vous recommande la peinture que j'ai ouverte l'année dernière et qui est toujours intacte. Pour les besoins de la vidéo, je suis allée vite, mais je vous conseille de bien laisser sécher la peinture et d'y aller étape par étape. Vous pouvez le faire avec vos enfants s'ils sont en âge et si vous en avez bien entendu. Vous pouvez également tracer quelques étoiles sur un carton et les découper pour faire des pochoirs. J'ai quand même attendu que la peinture soit sèche pour ajouter les étoiles et équilibrer ma feuille. Je suis très contente du résultat, mais le papier que j'utilise est épais, il fait 160 grammes par mètre carré, ce qui est supérieur à la majorité des bullets journaux. Il n'y a aucun effet de transparence, mais on voit que le papier est gondolé aux endroits peints. Bon, au final, je l'ai utilisé depuis et ça me dérange pas tant que ça. J'ai reproduit la même technique pour le récapitulatif mensuel, histoire de faire un raccord de thème. Pour la suite, je réutilise les tampons mousse de l'année dernière, que j'applique avec un encreur à séchage rapide, qui vous permet de colorier dans la foulée, et ça on adore. Mon encreur date aussi de l'année dernière, donc je vous le recommande vivement. Je termine en coloriant avec des feutres, parce que les détails sont petits. Si vous me suivez, vous avez remarqué que je préfère les crayons de couleur pour les grandes surfaces car le feutre laisse des traces. J'ai un peu galéré à colorier les boules de Noël, je trouve que ça manque un peu de rouge. Mais je trouve quand même que c'est beaucoup plus facile de colorier avec des crayons de couleur, même si c'est vrai, ça donne moins de peps au dessin. J'ai bien pris soin cette fois-ci de laisser suffisamment de place pour écrire parce que parfois je m'emballe sur le moment et après je suis un peu en galère. Si vous souhaitez voir mes pages hebdomadaires, je les publie toutes les semaines via les shorts. Je publie presque quotidiennement un short et je vous montre ce que je fais, mais je vous donne également beaucoup d'astuces parce que je trouve le format plus rapide à réaliser qu'un format vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour optimiser votre organisation ou en débuter une. Je termine par le tracker de sommeil en faisant le même rappel que sur la couverture. J'utilise le tampon étoile de la planche en mousse pour rester dans le thème. Je voulais initialement me servir du pochoir, mais pour être honnête, j'ai fini par choisir la facilité. Faites bien attention à ne pas vous laisser distraire et comptez le nombre d'étoiles. Je les ai collées en ayant peur de manquer de place, mais finalement c'est rentré tout juste. Je prends mon stylo Pilote V-Ball en pointe 0,5 et je note les dates. Je finis par faire une légende et c'est fini. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et peut-être inspiré. Si c'est le cas, merci de la liker pour me le faire savoir. Bonne organisation à vous!